Première chose à faire lorsque tu veux commencer à acheter les habits pour ton bébé. Déjà, il faut savoir que les bébés grandissent vite. Je vous dis bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Jessica Kabengele. Je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait vraiment beaucoup de temps parce que, vous savez, je suis maman et la vie de maman n'est pas du tout facile. Avec l'enfant, tu dois t'occuper d'elle, tu dois faire ceci, cela. Et tout cela m'a vraiment pris du temps pour que je puisse vraiment me réorganiser pour recommencer mes vidéos et faire des vlogs et tout ça. Mais maintenant là, je vous promets que je suis de retour. On va recommencer avec des vidéos, on va recommencer avec des vlogs. On va essayer de parler de tout sauf de rien. On va parler, on va discuter. Il y aura des émissions où je vais faire de cuisine. Il y aura des émissions où je vais essayer de vous parler de la vie sociale. Il y aura aussi des émissions où on va essayer juste de découvrir certains endroits et certaines choses. Donc voilà, c'est un peu ça. Et pour ceux qui viennent à peine de se connecter à ma chaîne, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous à Jessica Kabengele TV. Activez la sonde de notification pour que à chaque instant, lorsqu'il y aura de nouvelles vidéos, vous serez notifié. Voilà, donc aujourd'hui, je suis là pour en tout cas vous parler un peu d'un sujet qui est vraiment important pour les mamans, pour les mères qui ont des enfants. En tout cas, ils vont se reconnaître, ils vont comprendre de quoi je parle. On va essayer un peu de parler de ce qu'il faut acheter et ce qu'il ne faut pas acheter lorsque tu fais ta valise de maternité. Qu'est-ce qu'il faut acheter pour bébé et qu'est-ce qu'il ne faut pas acheter, qu'est-ce qu'il faut attendre un moment avant de l'acheter. Faites votre trousseau de maternité. Qu'est-ce qu'il faut attendre pour acheter, qu'est-ce qu'il faut acheter tout de suite, qu'est-ce qui est prioritaire pour le moment. On va essayer un peu de discuter. Je vais essayer de vous parler, de vous partager mon expérience, que moi j'ai fait, parce que vous savez, l'année passée j'ai eu ma fille, elle a bientôt une année au mois de décembre, voilà, donc j'ai eu ma fille l'année passée et je vais un peu essayer de vous expliquer qu'est-ce que j'ai dû acheter pour elle, qu'est-ce que j'ai mis à côté, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Première chose à faire lorsque tu veux commencer à acheter les habits pour ton bébé. Déjà, il faut savoir que les bébés grandissent vite. Lorsqu'elle sort du ventre, en tout cas, c'est vite, hein, elles grandissent déjà. Et tu vas te rendre compte que lorsqu'elle aura 2 mois, elle va commencer à mettre des habits des enfants de 4 mois, des enfants de 5 mois ou des enfants de 6 mois. Donc, lorsque tu fais ton trousseau pour la maternité, make sure que tu prennes des habits plus larges, des habits dans lesquels ton bébé va grandir, des habits qui va la permettre de mettre ça pendant longtemps pour t'éviter aussi des dépenses. Une bêtise que je fais lorsque j'étais en train d'acheter des habits pour ma fille, il y a des gens, des mamans qui sont déjà mères, qui me disaient « Non, Jessica, essaye un peu de ne pas acheter beaucoup d'habits pour ton bébé. Attends quand elle va naître, au fur et à mesure qu'elle grandit, tu vas acheter pour elle d'autres habits. Attends qu'elle pousse un peu parce que les bébés grandissent vite. » Mais moi, je n'entendais pas, je faisais qu'à ma tête. Vous savez, quand vous êtes maman pour la première fois, vous êtes excité, vous dites non, je vais acheter des trucs, tu vois un truc joli, tu prends pour ton bébé, tu vois un habit joli, des chaussures et tout. C'était ça, moi. J'ai pas entendu du tout. J'étais là, si je pars dans un magasin, au mall, je vois un habit, je prends, je vois une robe, je prends, je vois ceci, je prends. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'ai acheté beaucoup d'habits. Je prenais beaucoup plus d'habits de 1 mois à 3 mois. Et il y a même certains habits que j'ai achetés de newborn, de nouveau-nés. Et je me suis rendu compte que lorsque mon bébé est né, lorsqu'elle a eu 2 mois, parce que moi je suis géante, je suis grande de taille, mon mari aussi est grand de taille, ce qui fait que notre bébé, elle est géante. Nous avons une géante, c'est une fille, nous avons une géante fille, hein, une très jolie petite fille. Et je me suis rendu compte que tous les habits que j'avais achetés pour elle, ça ne la convient plus.
tous les habits que j'avais achetés de nouveau-né, des habits que j'avais achetés de 1 mois, 3 mois, ça la convenait pas. En fait, si elle met ça, ça la serrait. Et je me suis dit, waouh, j'aurais dû écouter ce qu'on m'avait dit. Et après, j'ai commencé maintenant à acheter des habits. J'étais obligée d'aller encore réacheter des habits pour elle. Vous voyez, donc ça vous fait une double dépense. J'étais obligée d'aller encore réacheter des habits pour elle, pour qu'elle puisse mettre des habits qui la convenaient. Donc, je disais, pour la première chose que tu dois faire lorsque tu veux commencer ton trousseau de maternité, assure-toi de prendre des habits plus grands que l'âge de ton bébé. Donc, tu prends des habits, par exemple, de 3 mois à 6 mois. Ça dépend. Il y a des bébés qui naissent minces, hein, pas trop gros, mais quand ils sortent, ils têtent et tout, ils prennent le biberon, ils commencent à prendre, à prendre du poids, quoi. Donc, sois sûr de prendre des habits plus grands que l'âge de ton bébé. L'idéal, c'est de 3 mois à 6 mois. Les chaussures. Deuxième chose, c'est un problème que j'ai eu en tout cas, les chaussures. Évite de prendre des petites chaussures de nouveau-né. Parce que quand tu vas mettre ça, et en fait, tu mets les chaussettes et tu rajoutes des chaussures, tu vas te rendre compte que ça va serrer le bébé et le bébé ne sera pas à l'aise et tout, il va commencer à pleurer. Donc, essaye de prendre aussi des chaussures un peu plus larges, hein, un peu plus larges pour ton bébé. Tu prends ça, tu gardes. Et évite d'acheter beaucoup de chaussures. Hein. C'est mieux d'acheter une quantité, peut-être 5 paires. Ne fût-ce que 5 paires, c'est pas beaucoup. 4 paires. Tu achètes cela et au fur et à mesure que ton bébé grandit, c'est à ce moment que tu vas commencer à prendre des chaussures encore plus grandes que son âge pour garder. Parce que moi, j'ai fait la même bêtise, la même erreur. J'ai pris beaucoup de chaussures, j'ai acheté beaucoup de chaussures et je me suis rendu compte que déjà à 6 mois, ça n'allait plus. À 6 mois déjà, ça n'allait plus à mon bébé. Donc, j'étais encore obligée de réacheter encore des chaussures. Troisième chose à faire, rassure-toi que quand tu vas acheter des trucs genre des habits de nuit, des pyjamas pour bébé, je ne sais pas comment on appelle ça, mais chez moi au pays, on appelle ça petit bateau. Quand tu vas acheter ces habits, tu vois, les habits qui prennent d'en haut jusqu'en bas pour les bébés, quand tu vas acheter ça, c'est préférable, en tout cas, comme conseil, c'est préférable d'acheter ces genres d'habits qui ne prennent pas jusqu'aux pieds. Pourquoi? Parce que lorsque l'enfant grandit, ça va commencer à la serrer et comme ça a de boutons, tu auras du mal à fermer ces boutons-là. Ou soit à chaque fois que tu vas le fermer, ça va s'ouvrir. Donc, évite de prendre c'est un conseil, évite de prendre des habits là, des habits qui sont complets, combinaisons. Évite de prendre ceux qui sont fermés jusqu'aux pieds. Prends ceux qui sont ouverts. Tu peux mettre avec les chaussettes, tu peux mettre les chaussettes. Tu couvres le pied avec les chaussettes et les chaussures. C'est mieux en tout cas. Donc, quatrième chose à faire, c'est côté aliments. Côté aliments bébé. Je ne sais pas, il y a beaucoup de sortes de lait. Ici, aux États-Unis, nous utilisons beaucoup plus le lait Similac. On utilise ça. Il y a plusieurs sortes de Similac. Il y a de couvercle bleu, il y a de couvercle mauve. Donc, ça dépend de celui dont votre bébé va aimer pour pouvoir le consommer. Et quatrième chose, comme je disais, rassure-toi que quand le lait que ton bébé va commencer à prendre, lorsqu'elle va grandir, ça va changer. Elle va changer de goût, carrément. Surtout quand elle va découvrir le sucre, quelque chose de sucré, elle va changer de goût. Quand j'ai accouché mon bébé, elle prenait le Similac. C'était le Similac liquide. Elle le prenait bien. Mais lorsqu'elle a totalisé 3 mois, elle n'aimait plus le prendre. Et on était obligé de changer. J'ai parlé à son médecin. Son médecin m'a conseillé de prendre le lait, le Similac en poudre, le bouchon bleu. Et on l'a pris. Lorsqu'on l'a pris, elle a commencé à le prendre jusqu'à 9 mois. Elle ne voulait plus le prendre. J'ai encore parlé à son médecin. Son médecin m'a dit non, essaie un peu de changer. On a encore changé. On a pris celui du couvercle mauve. Donc, vous voyez un peu. Quand vous allez accoucher votre bébé,
essayez de communiquer, de demander à son médecin conseil à chaque fois que tu remarques que ton bébé n'aime plus ou n'est plus à l'aise à prendre le même lait. Cherche à parler avec son médecin, tu l'expliques, tu essaies un peu de l'expliquer ce qu'il y a et ton médecin va te conseiller quoi faire, quel genre de lait prendre. La même chose avec la nourriture. La bouillie, il y a plusieurs sortes de bouillie, mais comme la mienne elle a commencé à manger la bouillie, c'était le cérélac, c'était à 3 mois, elle a commencé à manger le cérélac de couvercle bleu. En fait, le couvercle, ça dépend, donc c'est différents goûts, quoi. Mais moi, quand j'ai commencé à la donner, celui du couvercle bleu. De couvercle bleu, oui. Elle a commencé à manger ça, mais à un moment, elle ne voulait plus. J'étais encore obligée de changer. C'est-à-dire, ce que je veux te dire comme conseil, ne reste pas statique dans la nourriture de ton bébé. Quand tu constates que ton bébé ne veut pas quelque chose ou elle ne veut pas manger un aliment qu'elle mangeait avant, bien, c'est-à-dire qu'elle ne se plaît plus, elle n'est plus à l'aise dans ça. Donc, essaye de parler avec son médecin ou essaye de changer autre chose. Il y a de fruits, tu peux faire des mélanges de fruits pour le bébé. Il y a beaucoup de choses. Ici, on appelle ça baby food. C'est dans de petits pots. C'est le mélange des fruits qu'on fait en pâte. Il y a des bébés qui aiment ça, il y a ceux qui n'aiment pas du tout. Il y a le yaourt, il y a en tout cas beaucoup de choses que tu peux essayer à ton bébé, ce qui va aller, ce qu'elle peut ou il peut manger de mieux. Ça sera bien pour elle, pour l'aider à grandir. Donc voilà, c'est un peu ça. Et surtout, un autre sujet, le 5e numéro que je voulais dire, j'allais carrément oublier. Le 5e numéro, j'allais même le dire avant la nourriture, bien sûr. C'est sur le poussette, le poussette de bébé. Ici, chez nous, on vend, bon, je suis sûre que ça se vend comme ça partout, même en Europe, les poussettes mélangées avec le car seat, donc la chaise du bébé dans la voiture. Bon, ça aussi, c'est un problème. Parce que au fur et à mesure que l'enfant grandit, je ne sais pas dans d'autres pays, mais ici, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il faudra lui changer des car seats. Donc, ce que moi, je conseillerais, quand tu vas acheter ton car seat pour ton bébé et la poussette, tu pourras choisir ce qui a un bon prix. Il y a toujours ceux qui ont un bon prix, qui sont durables, qui sont forts, qui sont durs pour ton bébé. Tu le choisis parce que il faut jamais dans ta tête que dans quelques temps, tu vas encore changer un autre. Comme nous, pour le moment, nous avons carrément changé un autre pour le bébé parce que celui d'avant, quand elle était bébé, ça n'était plus confortable pour elle. Et on était obligé de changer. On a mis un autre pour elle, là où elle est beaucoup plus confortable. Et dans ce qui concerne décoration de la chambre du bébé, tout ça, là, c'est un choix personnel. Ça dépend d'une maman à une autre. Donc, c'est toi qui vas choisir le décor de la chambre de ton bébé. Mais moi, je conseillerais toujours de voir dans tout ce que tu achètes, essaye de prendre quelque chose de bon pour ton bébé par rapport aussi à ton finance. Tu prends quelque chose de bon parce que en te mettant déjà dans la tête que dans quelques temps, tu vas encore changer parce que l'enfant grandit, il faut changer, il faut beaucoup de choses. Voilà. Donc, c'est un peu ce que moi, je voulais un peu vous partager dans mon expérience de maman, dans ce que j'ai appris. Vous voyez, ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Je vous demande de laisser aussi vos commentaires, ce que vous connaissez aussi dans le commentaire. Ça va toujours nous aider parce que nous ne connaissons pas tout. Nous continuons d'apprendre. Ce que toi, tu connais, tu peux le mettre dans le commentaire et je veux voir, je vais apprendre et ça va aussi aider une autre personne qui est en train de nous suivre. Comme je le disais, n'oublie pas de t'abonner, toi qui nous suis. Aujourd'hui, tu m'as eu comme par hasard. Tu es sur ma chaîne, je te demande de t'abonner à ma chaîne Jessica Kabengele TV. Nous allons beaucoup parler et partager beaucoup d'expériences. Je vous dis merci et à la semaine prochaine. Bye bye.